4, 3, 2, 1. Caché ou pas, j'arrive. Moitié homme, moitié robot. Ah non, c'est pas lui. 50% homme, 50% robot. Je veux bien sûr parler du 100% flic Robocop. Figurine sortie ce mois-ci chez Medicom Toys pour fêter les 30 ans du chef-d'œuvre de Verhoeven Robocop 1 dans la gamme Mafex. Eh bien, c'est une figurine tout simplement gorgeous, j'ai envie de dire, pour faire mon Van Damme. Elle est tout simplement superbe. Pourquoi? Eh bien parce que regardez le niveau de détail. On est sur une figurine, contrairement à Hot Toys qui a fait une superbe figurine aussi mais qui coûte 400 boules. Là j'ai pas les moyens de mettre 400 boules là-dedans. Là on est sur une figurine qui coûte moins de 50 €. Ok, il y a du plastique mais elle est vraiment à tomber à la renverse. Je vous le dis de suite, nous allons découvrir ça ensemble. Je sens que je vais être encore bien objectif sur cette vidéo puisque c'est de toute façon l'un de mes films préférés, donc je ne peux être qu'en jouer. Alors on va peut-être être déçu, mais en tout cas ça sent très bon. Et voilà Robocop avec tous ses accessoires. On en a plusieurs, notamment le stand de présentation typique chez Medicom, avec ici la pince qui lui permet de le prendre au niveau de la taille pour plus qu'il s'en aille, le bras avec plusieurs articulations et le fameux socle. Et tout ça eh bien, nous fait un petit stand de présentation sympathique si jamais on veut taper des poses à moitié en l'air ou en équilibre. Ensuite on a plusieurs jeux de main, donc on va commencer eh bien, par la fameuse, le pic à glace qui lui sert à aller chercher les informations et à les transmettre à l'ordinateur de la police. Donc pour enlever, c'est juste une tige qui vient se mettre au fond avec le ball joint du poignet et voilà la petite articulation, plutôt sympathique. Ensuite on a les poings fermés, donc on a les deux poings fermés, pareil, plutôt sympa également. Le doigt dressé comme ceci pour montrer, le doigt accusateur, et enfin le doigt qui prend le flingue avec eh bien, la gâchette, le doigt pour actionner la gâchette qu'on mettra tout à l'heure. Ensuite, au niveau des visages, on a 3 visages en tout. Alors la seule vraiment, la grosse différence, c'est au niveau des expressions de la bouche. Bouche fermée, lui il a la bouche légèrement ouverte où on voit un peu les dents, c'est celle que je préfère. Et enfin la fameuse duck face, la bouche en cul de poule. Alors je sais pas trop à quel moment dans le film, est-ce que c'est quand il fait son cauchemar ou je sais pas à quel moment il a une bouche en cul de poule comme ça, mais bon, pourquoi pas. Donc allez, pour le fun, on va la changer. C'est très simple, il suffit d'enlever ici le casque. Là, il y a 2 ergots qui sortent, voilà, qui sont clipsés là. On va mettre cette fameuse duck face ici, duck mouth, et mettre le casque impacté avec les balles endommagées. Ensuite, pour le torse, alors ça c'est très sympa, on a un système d'aimants. 2 aimants ici, également à l'intérieur, et ça vient tout simplement se clipser. Et ça bouge plus, ça je trouve ça vraiment ingénieux. On voit ici c'est plutôt bien fait, on voit 3 câbles ici apparents. Là ici on a pas mal de damage, d'endommagement. Ici c'est brûlé, enfoncé, c'est plutôt sympa, regardez, ça lui donne un bon petit look. Ensuite pour le pistolet, on va prendre la main qui va bien. Donc le fameux Auto 9. Alors la main est en plastique souple, donc c'est plutôt facile de mettre le pistolet à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Et on a aussi également un effet de flamme, un effet de flash qui sort du pistolet. Voilà. Vous voyez, plutôt sympa également. Je sais pas si se met comme ça, ouais. Mettre comme ça.
Ensuite, alors ce qui moi me faisait rêver quand j'étais gamin, j'avais même le jeu sur disquette, sur CPC 6128, le jeu de Océan, et j'adorais les phases de shoot entre les jambes du mauvais garçon, entre les jambes de la fille pour toucher les parties du mauvais garçon. Et donc ici, le fameux gimmick de cowboy qu'a Alex Murphy, où il vient ranger son flingue dans sa cuisse en faisant tourner son pistolet tel un cowboy. Et là, c'est possible de le ranger également. Alors bon, forcément, il se ferme pas, mais c'est quand même bien de l'avoir mis. Plutôt sympa. Voilà. Je vais le remettre dans sa forme initiale pour passer aux articulations. Quand même celle que je préfère, même si j'aime bien les versions Damage, mais là je l'aime bien non cassé, on va dire. Donc pour les articulations, ici au niveau de l'épaule, on peut vraiment tourner comme ceci, aller d'avant en arrière, de haut en bas, et on a une articulation également vraiment à l'intérieur qui nous permet de faire plusieurs positions. C'est plutôt pas mal. Double articulation au niveau de l'épaule qui permet de bien plier ici. Vous voyez. Pareil au niveau du poignet, on peut vraiment faire du 360, tourner, aller d'avant en arrière légèrement. Au niveau du cou, hop, avant, arrière, gauche, droite. Vraiment dans tous les sens, c'est plutôt plaisant. Au niveau du bassin, bon voilà, Robocop est pas connu pour être ultra flexible. Pour l'anecdote, dans le film, l'acteur était obligé d'être en caleçon quand il montait ou qu'il descendait de voiture, ce qui fait qu'il était toujours pris au niveau du haut de l'armure, parce que forcément il pouvait pas se coucher avec autant d'armure. Donc au niveau de l'aine, du bassin ici, c'est plutôt pas mal. On a quelques articulations légèrement avant, à droite, on peut monter, descendre. Pareil au niveau du genou. Derrière, là c'est intéressant, on a ce petit vérin donc, qui fonctionne réellement, ça rentre à l'intérieur et on a un petit système de boule ici qui lui permet de vraiment suivre, vous voyez, quand on tourne à l'extrême, ce qui est plutôt sympa. Également au niveau ici, des doigts de pied, ça bouge également, la cheville. Robocop 1987. Orion Picture bien sûr, et voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Je sais qu'il existe beaucoup d'autres Robocop sur le marché, d'autres figurines. Celle-là, je l'ai prise parce que tout simplement, Medicom est une marque que j'aime bien, avec les Eva d'Evangelion. Forcément, je connais un peu le standard de qualité. Et puis, quand c'est du Robocop et que c'est un film que j'apprécie particulièrement, eh bien, j'y suis allé les yeux fermés et je ne suis vraiment pas déçu. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager comme d'hab. Ça fait toujours plaisir. D'avoir un commentaire, un like et puis un partage auprès de vos amis pour faire découvrir cette beauté. Sur ce, on se dit à plus pour une prochaine. C'était Monsieur Toys. Ciao.